Salut à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de J'irai golfer chez vous. Aujourd'hui, nous sommes en région Occitanie pour découvrir le golf d'Albi, un golf qui a ouvert ses portes en 1989 et qui a été dessiné notamment par Jean Garayal. Bon alors Serge, on est ici au départ du trou numéro 1. Oui. Pourquoi les architectes ont décidé de construire ici? Le choix parce que le site, tout simplement le site, le lieu, l'endroit merveilleux. On a quand même un potentiel golfique ici au niveau des terrains assez exceptionnel. Juste avant que le golf se crée, c'était une carrière d'extraction, enfin pour extraire du gravier. C'est pour ça qu'on voit... C'est pour ça qu'on voit tous ces vallonnements, etc. Et aujourd'hui, on se retrouve donc sur des parties limoneuses, argileuses. Alors quand on dit limoneuse, c'est assez... Limoneuse, c'est des parties de terre et de sable en fait. D'accord. De sable. La beauté de cet endroit, je dirais pas forcément de ce trou, mais aussi de ce trou, c'est surtout la vue sur le château au lever du jour. Alors vraiment, Ce château de la Borde, c'est ça? Château de la Borde. De l'Asborde. De la Borde. C'est un des premiers trous, même le premier trou où on voit le Tarn. Le 5 décembre 1994, on a eu droit à des crues qui ont littéralement ravagé les berges. Et il se trouve que ce trou, numéro 7, notamment au niveau des greens, était bordé de 5 à 6 bunkers. L'eau n'est pas passée par-dessus, à éviter le green, sauf que toute la partie berge et bunker, tout est parti. Et exactement à l'emplacement du drapeau, se situe un grand bunker. Sauf que du fait que les berges ont été mangées, il a fallu reculer et déplacer le green sur la gauche. Là Serge, un des trous peut-être les plus scéniques on va dire du parcours, ce trou numéro 13. C'est le trou, la signature du golf d'Albi effectivement, c'est vraiment un trou exceptionnel, vraiment magnifique avec la vue sur le Tarn, bordé par le Tarn. À l'origine c'était un par 4, on a perdu 50 mètres sur la longueur. Donc, à cause de la crue? À cause de la crue. Donc c'est devenu un long par 4 en fin de compte. Et le green ayant été emporté par la crue, il a fallu reculer et faire un green dit provisoire sur une partie de fairway. Sauf que ce green provisoire est resté provisoire depuis 1994. Ce trou numéro 15, on voit la Vierge, on voit la cathédrale. Il fait partie des trous qui est relativement aussi apprécié. La Vierge était là au départ? La Vierge était là à l'origine dès le départ. Et la cathédrale aussi. Comparativement à d'autres trous, on n'a pas de grande largeur. Ça fait partie des trous qui restent relativement assez étroits. Et en plus avec une attaque de green, on voit il y a de l'eau à droite. Bordé par un lac à l'arrivée. Un bunker sur la gauche. Il est costaud. Il est costaud. Serge, trou numéro 18. La cerise sur le gâteau en fin de compte. Pour moi, personnellement, c'est un de mes trous favoris. Vous avez un écran avec un arrière-plan qui est la colline de la côte de la Mascabière derrière. Il a tout finalement. Il a les points d'eau, il a le château à l'arrière du green, il a ses mouvements de terrain qui n'ont pas forcément les autres. Il est très défendu par des bunkers. Et puis je sais pas, il est un petit peu surélevé, il me plaît quoi. Voilà, ça s'explique pas, c'est comme ça.